Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Pinhunter et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit particulier, c'est l'univers de Frédéric. On est dans un escape game et il s'appelle Doze. C'est ça. C'est très joli, j'aime beaucoup le nom. Alors dis-moi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est un escape game? Alors un escape game, c'est une salle dans laquelle on vous enferme et vous avez 60 minutes pour en sortir. Alors dit comme ça fait un peu peur, mais en fait, c'est pas besoin d'avoir peur. Tout est scénarisé, il y a des énigmes à résoudre un peu partout et voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de culture générale pour réussir à sortir dans les temps, par exemple? Ou c'est quoi comme genre de question? Non, pas du tout. En fait, la culture générale, on la met de côté. C'est beaucoup de réflexes de logique, de manipulation, on fouille. Enfin bref, ça dépend les salles aussi. Okay. Des salles qui sont plus axées fouille, d'autres qui sont plus axées manipulation. Et chez nous, on a la petite particularité de scénariser et de faire un gros scénario sur toutes nos salles. Donc on a l'impression de rentrer dans un univers et c'est pour les enfants et les adultes. C'est ça, principalement pour les adultes, les enfants dans un second temps. Alors Frédéric, tu es quelqu'un de très créatif, de très original. Et à la suite de ça, tu as encore créé un deuxième concept. Et ça, je suis sûre, même si vous n'avez pas envie de réfléchir, ça va vous plaire. C'est une Destroy Room. Donc, ça. À nouveau, Destroy Room, en français, c'est une pièce pour tout casser. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des gens qui appellent ça des Fury Rooms aussi. Okay. En gros, c'est un endroit où on peut décharger en fait tout le stress, on peut vraiment tout évacuer. Et on a le droit de faire ce qu'on veut. Par exemple, tu sais, dans les films, quand il y a une pile d'assiettes ou un truc ou un bureau, tu fais comme ça et tout. Là, tu as le droit de le faire. Exact. C'est incroyable. On peut même retourner le bureau. Ah ouais, on a le droit. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien me montrer? Ah, avec plaisir. Allez, c'est parti. Venez. Tu es la chérie de Frédéric, vous travaillez ensemble, mais vous ne travaillez pas que à deux parce que ici sur les différents univers, il y a à peu près 17 personnes qui travaillent dans ce monde. Exactement, sur le côté Destroy Room et le côté 12 Escape. Ok, donc là, Destroy Room, ça veut dire que là, qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement? Ben, tu vas devoir, dans un temps imparti, tout casser. Donc en somme, tu seras habillé totalement en sécurité, comme on dit, en habit de CRS, et tu auras tout un choix d'armes qui sont juste derrière toi pour casser tout ce qui est présent devant toi. Non mais c'est dingue parce qu'en fait moi quand je vois ça, tu vois, mon éducation ne me permet pas de casser les choses comme ça, c'est bizarre. Ben écoute, moi j'ai déjà eu des personnes comme toi en fait, et ils m'ont tous dit on était contents de braver cet interdit où maman nous disait on n'a pas le droit de toucher au buffet de mamie, on n'avait pas le droit, et ils se sont pris au jeu. Au bout de 2 minutes, ils ont tout lâché et ils ont tout cassé, et ils ont passé et outrepassé ça, et ils m'ont dit à la fin merci de nous avoir permis. Ça fait du bien, ça soulage. Ça soulage, ouais. C'est à ça que ça sert, ces espaces-là? Exactement. Alors ça sert à la fois nous de soulager. Il y a des gens qui viennent extérioriser une mauvaise journée, en fait, ils viennent ou profiter un moment entre amis où ils essayent de tout casser. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens au final? Parce qu'on casse quand même des objets qui pourraient être réutilisés. Alors beaucoup pensent qu'on achète des objets neufs, mais on a une convention de partenariat avec un centre de retraitement des déchets où on va chercher le matériel, on leur donne une seconde vie où les gens pourront tout casser, et on les ramène là-bas et ça fait des petits copeaux de bois et ça refait du meuble. En fait, on a une démarche purement écologique, on ne va pas utiliser des objets qui ont une utilité, on n'a pas vocation non plus à prendre la place des malus. Okay. Donc c'est vraiment des objets qui sont cassés, quoi. D'accord, ça marche. Bon, est-ce qu'on n'essayerait pas alors? J'appréhende, vraiment j'appréhende. Ok, donc là on va changer, c'est ça? C'est ça. Allez. Frédéric, Marine, merci beaucoup de m'avoir fait partager votre passion et je dois dire que ça défoule vraiment. Et nous, on se dit Mach's gut et à bientôt. Tu peux juste faire le 3-4 clap. Ok.